Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, nous allons voir des opérations sur des variables, donc les additions, soustractions, multiplications, division, le modulo, et nous allons voir également des opérations sur les strings, sur les chaînes de caractères. Donc, comme d'habitude aussi, dans chaque programme, vous aurez une partie commenter de à peu près un résumé de la vidéo. Donc comme vous pouvez retrouver tout sur GitHub, à chaque fois je laisserai la partie commentée dans le fichier. Donc on déclare deux variables A et B, qu'on ne met pas de valeur. D'ailleurs ça j'avais oublié de vous le présenter, mais il est très bien possible de déclarer du coup plusieurs variables en les séparant d'une virgule tant qu'elles ont la même valeur. C'est-à-dire que A et B ici seront des int. On peut même être A égale 5, B égale rien du tout, C égale 8, et déclarer une autre variable. Voilà. Cette écriture-là est tout à fait possible. Donc, les additions, bah, c'est très simple. C'est tout simplement le A plus B. Voilà, donc C sera égal à la valeur de A plus la valeur de B. Soustraction, la valeur de A moins la valeur de B, on peut faire B moins A, etc. Multiplication, A fois B, donc le fois en informatique c'est le logo, c'est l'étoile. Division, c'est le slash, A divisé par B, tout simplement. Maintenant, le modulo, donc c'est tout simplement le reste de la division. Donc A modulo B, c'est tout simplement dans les divisions euclidiennes, par exemple, vous avez des fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous avez le résultat, le quotient, je crois ça s'appelle, diviseur, divisé, quotient, et le reste. Et bah c'est tout simplement ce qui reste de cette opération. Par exemple, par exemple 10 modulo 3, on peut voir qu'il reste 1. Parce que quand on utilise la division euclidienne, ça fait 10, on obtient 10 divisé par 3, c'est comme si on faisait 9 divisé par 3, et il reste 1 pour arriver à 10, donc c'est le 1 qui est juste ici. Si par exemple on fait 6 modulo 3, il va rester 0, tout simplement. Voilà, ça sert souvent à, par exemple, à trouver les nombres pairs. Donc si on a un reste de quand on fait un nombre modulo 2, ça permet de trouver les nombres pairs ou du coup impairs. Voilà. Ensuite, les priorités de calcul, c'est comme en mathématiques. Je vous ai mis un petit exemple ici. Vous avez par exemple la variable A et la variable B toujours. Si vous faites A fois A plus B, donc ça va multiplier A par A et ensuite ça va additionner ce résultat ici à B. Ça, ce sera différent de faire A fois A plus B. On va multiplier ici A par cette valeur-là. Donc, exemple tout de suite. Donc, si je fais déjà, je vais déclarer les variables. Donc, int A, on va mettre égal à 5. Int B, on va mettre égal à 10. Si j'affiche, du coup. Aussi, on peut, du coup, au lieu de passer par des variables, au lieu de faire int C égale A plus B, on peut directement taper ça dans la console pour écrire, si vous voulez juste afficher le résultat. Et vous pouvez aussi, du coup, l'enregistrer dans une autre variable. Donc, si je fais A fois A plus B, vous pourrez voir que ceci sera différent. Donc là, ça va faire A fois A, donc 5 fois 5, 25, plus 10, 35. Là, ça va faire 5 plus 10, 15. Ça va faire 5 fois 15, 15 et 15, 30 et 30, 60 et 75. Voilà, on peut voir que les résultats est différent, tout ça parce qu'on a rajouté des parenthèses. Donc ça, c'est tout simplement des maths. Les maths s'appliquent en programmation. Ensuite, sur les strings, donc nous allons en déclarer deux que je vais nommer S1, que je vais nommer salut. String S2, que je vais nommer comment ça va. Donc, vous pouvez du coup additionner des valeurs, vous pouvez additionner des chaînes de caractères en faisant par exemple du coup ici S1 plus S2. Si j'affiche le résultat,
On peut voir, alors bon, du coup, il faut faire un petit espace. Du coup, on peut également rajouter plusieurs choses, c'est tout simplement possible. Donc, par exemple, je fais plus, j'ajoute un espace. Salut, comment ça, on va faire un espace? C'est ajouter. Je peux mettre un point ici avec l'espace en plus, histoire que ce ne soit pas collé. On peut voir que les strings sont additionnés. On ne peut que additionner des strings, on ne peut pas les soustraire. Ça, vous voyez qu'il y a une erreur. On ne peut pas les multiplier. On ne peut pas les diviser. On ne peut pas les modulo. Je sais pas comment on peut appeler ça, les moduloter. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. On ne peut que les additionner. Voilà, il existe d'autres opérateurs, des opérateurs qu'on appelle entre des opérateurs octet à octet, donc bit à bit. Je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Je préfère vraiment qu'on se concentrer sur le plus simple, le plus classique. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je le répète, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Il est possible que je le fasse mal. N'hésitez pas à me dire tout simplement si c'est vos ressentis pour que je puisse m'améliorer. Comme d'habitude, du coup, vous avez le fichier sur GitHub avec le lien dans la description. Si je ne l'oublie pas, si je l'oublie, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse le rajouter. Normalement, je vais essayer d'y penser. Dans la prochaine vidéo, donc ça va être c'est bon, nous verrons les variables constantes et statiques. Donc je vous laisse là et je vous dis à la prochaine vidéo.